C'est parti pour jouer à 60 secondes, mais l'objectif, uniquement faire les pires choix possibles. Donc vraiment, là, le but, c'est on va aller en survie, en apocalypse, je pense en survie. Apocalypse, ça revient en même. Tac, let's go. C'est bien ça le mode de jeu. Mais moi, je suis pas sûr. Attends, on va redémarrer le jeu en 2 secondes. Hein. Ok, c'est parti. Donc maintenant, on va avoir 60 secondes pour récupérer le maximum de choses. Bien évidemment, on ne va faire que les pires choix. Donc là, regardez, je regarde un peu ma maison. Il y a de l'eau. En vrai, le problème, c'est que tous les objets peuvent servir. Ok, il faut que je prenne les objets les plus inutiles. Quel objet ne me servirait à rien? Déjà, prendre mon enfant. Parce qu'un enfant, ça sert à rien, concrètement. Genre dans une apocalypse. Toi, tu vas là. Ma femme. Non, ma femme, elle est trop utile dans ma vie. Je vais pas la prendre. La carte, c'est trop utile. Je vais prendre le cadenas. Ça ne sert à rien, vraiment. Là, il y a quoi d'autre ici? Il y a de l'eau, de la soupe. C'est que des bons objets, hein. Par contre, je sais pas pourquoi je défonce ma maison. Il y a quoi d'autre que je pourrais prendre? La lampe torche, c'est pas le meilleur objet. Mon deuxième enfant, parce que pourquoi pas. Ah non, je peux pas la prendre. Ok, ok. Donc tac, ça on pose. Franchement, on est large, hein, niveau temps. Oh, la mallette là-bas. Est-ce que la mallette serait pas le pire des choix, vu qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans? Tac, on prend la mallette. On prend bien notre temps. Vous noterez vraiment qu'on va abandonner notre femme. Hein. Après, elle a aucun sens de la survie. La meuf, elle reste là, elle bouge pas. Donc ça, c'est au moins, c'est tranquille. Ouais, je suis en train de défoncer ma maison là-haut. Allez, on va prendre le petit manuel de survie, même pas. On est mort? Quoi? Fin? Ah oui, non, mais là, c'est vraiment... Ah oui, mais les pires choix, ils sont là, hein. Là, littéralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu. C'est déjà fini. Genre, le mec, il a rien. Let's go. Je suis trop fort. Vous n'avez pas survécu, sans blague. On va recommencer. On recommence cette fois-ci. Mais il faut au moins que j'aille à l'intérieur du jeu. Merci, Matt, pour le beats. Mais c'est quoi là? Attends, juste comme ça, c'est quoi survie? La team, c'est survie ou c'est... Attends, vraiment sur l'apocalypse. Ouais, c'est survie, c'est apocalypse que je dois faire. Au montage, je mettais pas ça, hein, bien évidemment. Survie ou apocalypse? Merci pour le beats, Mad. Ça fait plaisir, beau gosse. Il y a une personne qui dit apocalypse. Ok. Ok. Bon, cette fois-ci, c'est deuxième essai. Pareil, on fait que les pires choix. Mais, par contre... Là, il faut au moins que je survive parce que sinon, c'est vraiment trop simple, quoi. Dans ce cas-là, j'ai juste à même pas rentrer dans le bunker et j'ai gagné. Ok, on reprend le gosse. Pourquoi il y a une tortue, bref. On reprend le gosse, on pose tout là. Carré. Là, il n'y a rien dans le salon. En vrai, moi, je me demande, il y a quoi à l'intérieur de la caisse, donc on va la prendre. Bim. J'ai l'impression que c'est pas la même carte que tout à l'heure. Le fusil, on prend pas. Ma femme, on la prend pas. Il y a quoi dans la cuisine? Et il y a rien. Là, je suis déjà à la moitié du temps. J'ai pas beaucoup de temps. Vas-y, en pire objet, je dirais la mort au rat quand même. Tac. Et vas-y, la lampe et le cadenas. Là, vraiment, j'ai pris que les pires objets. En plus, j'ai même pas pris d'autres humains. C'est-à-dire que si j'avais pris mon enfant, j'aurais pu sacrifier mon enfant. Mais là, il y a que moi. Donc, il y a que moi qui peux me sacrifier tout seul. Oh, ça va être terrifiant. On attend. Voilà. Genre, dans le jeu normal, vraiment, t'es speed. T'essaies de tout prendre rapidement. Moi, je suis le mec, j'ai tout laissé. Voilà. Je viens de tuer toute ma famille. Super joyeux. Ouillard amusé. C'est des voitures, on est sur le live. Bon, allez. Jour 1 pour les pires choix. Alors, je sais pas comment mon fils, lui, est rentré alors que je ne l'ai même pas pris. Ok, il y a quoi dans le carnet? Alors, Timmy est à l'abri, c'est ce qui compte. En revanche, on ne sait pas ce qui est arrivé à Dolores et à Mary Jane. Ah bon, je le sais, on les a abandonnés comme des gros lâches. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Ah ouais, donc même en faisant exprès de tout faire pour ne pas vivre, on me donne des vivres. Super. Et on me donne un masque à gaz. Ok. On a aussi un harmonica. On n'a pas beaucoup de nourriture, mais personne ne se plaint. En même temps, on est 2. Je pense que ça devrait aller quand même. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça le vrai avantage. C'est que, ok, on est moins nombreux,
Mais vu qu'on a de la nourriture, tu vois, on pourra mieux la répartir à 2 que si on était 4. Tac, pourvu que ce soit suffisant. Bah, théoriquement, je dirais que le pire choix à faire quand tu arrives dans une survie, c'est de manger la nourriture de survie. Donc on va donner de la nourriture et à boire à tout le monde. Pire choix, on commence fort. Vraiment, je pense que le chat, dites vos pronostics. Pour moi, on survit pas plus de 10 jours. Jour 1, fini. Jour 2. Genre, sa barbe, elle a poussé en un jour, faut doser. Mais peut-on s'en sortir même à Toronto? Attends. Mais peut-on s'en sortir... Ah non. Peut-on s'en sortir même à Toronto? Ok, la phrase, elle va rien dire. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force. Bah, s'il est plein de force, on va l'envoyer dehors. On va bien rigoler, on va voir s'il a plein de force. Ok, le chat, il dit que je tiendrai pas plus de 5 jours. Il y a même des gens dans le chat qui disent 3 jours. Bah, on va voir qui est qui. Donc, bien évidemment, deuxième jour, on continue de gaspiller la nourriture. Absolument personne n'en a demandé, mais on la donne. Au moins, on est déter. Préparer une expédition, bien sûr. Demain, on envoie Timmy se sacrifier pour la gloire de la destinée de la Voie lactée. Oula. Jour 3. C'est quoi ce bruit? Ah, le bruit, il est horrible. C'est quoi? Vivre sous terre, sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste. Ok. C'est la routine pour Ted. Ok, donc on va envoyer... Ah mais non! En vrai, envoyer l'enfant, ce serait le meilleur choix parce que l'enfant, il est rapide, il est jeune, il a de l'énergie. Mais je vous rappelle que nous, on est là pour faire les pires choix possibles. Le problème, c'est que si on envoie Ted, j'ai peur que Ted, il meure en fait. Parce qu'il est vraiment pas doué. Bah pour l'instant, déjà, niveau ration, on va donner à boire à tout le monde. C'est vraiment l'abondance, c'est la fête. Quelle belle journée, idéale pour faire un petit tour dehors. Ok, donc on peut soit envoyer Ted, soit on envoie Timmy. Est-ce que vous voulez qu'on envoie Ted ou on envoie Timmy? À vous de me dire. À vous de me dire, la team. C'est à vous de faire. Je peux pas tout faire pour vous. Tac, on envoie Ted. Ok, le chat, il dit qu'il faut envoyer Ted. Il y a d'autres qui disent qu'il faut envoyer Timmy. Ok, tout le monde va envoyer Ted. Ok, on va envoyer Ted et on va l'envoyer avec... Quel est l'objet le moins utile? On va l'envoyer avec... un cadenas. Vraiment, le pire objet du monde. Genre, là, il y a le bug. Dehors, c'est l'apocalypse nucléaire. Il sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a un grand adulte avec son cadenas, là. Ah, je m'en fous. Allez, c'est parti. Je sens qu'on va pas tenir les 10 jours, hein. Jour 4. Donc là, il y a Timmy qui est content. Nous, on va prendre le petit carnet. Rien de nouveau pour Timmy. Ted est sorti de l'abri. Avec comme équipement un cadenas. En vrai, il aurait pu sortir à poil. Ce serait pareil. Attribuer les rations. Bon, bien évidemment, pour ceux qui n'arrivent, on fait les pires choix. Donc, on lui donne de la boisson. Ce silence commence à devenir sérieusement mortel. Comme toute la famille est heureuse, nous n'avons pas grand-chose à dire. Ah, on a une radio? Non, on l'a pas. Oh là là, il y a des mouches à l'intérieur du bunker. Ton micro, il bug. Attendez, pause le montage. Ton micro, il bug ou il y a que... Il y a que Dandy qui entend. Je pense pas qu'il bug. Ah, ça bug pas, hein. On attend. Ok, je pense qu'il a confondu avec les bruitages du jeu. Non, mais je pense que c'est le jeu, la team. Vous êtes trop immersif. Ok, donc on reprend. Donc on a Timmy qui a l'air fatigué, effectivement. Il a vraiment l'air d'être fatigué. Ça, c'est quand t'as genre 1 heure de dodo et que tu dois aller en cours, t'as la même tête. Vraiment, c'est la même tête. Ouais, ton micro, il bug. Non, je pense qu'il bug pas, vous mentez. Lampe torche. Ok, la lampe torche, elle est juste là. Ça, par contre, on l'a. En vrai, niveau objet, pareil. On a vraiment les pires objets. Hein. On a la valise qu'on a toujours pas ouverte. Le damier. On a un harmonica. Oh, le son, il est horrible. On se croit en prison. Et on a la lampe torche. Ah, on a aussi le masque à gaz, par contre. Rien à faire. Peut-être qu'avec un peu d'imagination, on arriverait à entendre les voisins dans leur abri. Timmy est très fatigué. Bah niveau ration, on peut juste donner à boire à Timmy. Et une fois qu'on aura donné à boire à Timmy, on n'aura plus aucune boisson. Donc c'est à dire que si Ted y revient et qu'il n'y a rien, et bah Ted il va mourir de faim. Vraiment le pauvre. On est peut-être à l'abri dans ce trou, mais on a d'autres problèmes. Personne n'arrive à dormir correctement. Mais il n'y a que toi, Timmy, qui n'arrive pas à dormir correctement. Hein. Parce qu'il n'y a que toi, mon pote. Il n'y a que toi. Tu es le centre du monde, Timmy. Jour 6.
Eh, pour l'instant, on s'en sort bien. Hein. Timmy profite de cette dernière boisson. Ah, profite bien de l'abondance, hein. Profite de tes dernières gouttes. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant. Est-ce que vous aussi ça vous arrive quand vous êtes fatigué? Et bah, vous dormez et quand vous vous réveillez, vous êtes encore plus fatigué. Il y a des gens, ils dorment jamais, ils sont jamais fatigués. Des gens, ils dorment tout le temps, ils sont toujours KO. Je comprends pas. Attribuer les ressources, bah là, du coup, on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a plus de boisson, on n'a plus de nourriture, on a fait les pires moves de survie. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bourdonnement, mais c'est de plus en plus fort. Pourquoi les murs se mettent-ils à trembler? C'est un séisme. Attraper quelque chose pour éviter la casse. On n'a rien du tout, je sais pas. En vrai, c'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux, c'est le masque à gaz ou la lampe? Parce qu'en vrai de vrai, je pense que le masque à gaz dans un environnement toxique est peut-être plus important que la lampe torche. Donc je dirais qu'il faut surveiller la lampe torche. Parce que je vous rappelle qu'il faut faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Ouais, je pense que c'est ça, hein, le masque est plus utile. Donc on garde la lampe. Comme ça, on casse le masque. Ceux qui arrivent sur le live, ils doivent rien comprendre. Jour 7, donc là, ça fait déjà une semaine. Et regardez, il y a des dessins qui sont apparus sur le mur en bas à droite. Et le masque à gaz, il est cassé. Donc on a cassé le masque à gaz alors qu'on est en guerre nucléaire. Let's go! Tout le monde va bien, c'est ce qu'on espère. Il faut estimer l'ampleur des dégâts. C'était un massacre, ce tremblement de terre. On n'avait jamais vu ça. C'est la cause de tous ces atomes. Oui, c'est la faute aux atomes. Personne ne pouvait prévoir ça. -1, le masque à gaz. Aïe, aïe, aïe. Timmy, je suis désolé, mon pote, mais là, il y a toujours rien à manger, hein. À l'époque, on avait de l'espace, le ciel était bleu, et le mot nourriture n'était pas synonyme de soupe en boîte. Mais frérot, là, il n'y a même plus de soupe en boîte, il y a juste plus rien, même pas de boîte. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Timmy? Jour 8. Ah, Ted est revenu. Ted... Waouh, waouh. Attention. Ted, il est revenu. Et regardez ce qu'il a. Il a juste une boîte de soupe. Alors, Ted, il est quand même parti pendant une semaine, hein, je vous rappelle. Et par contre, il a aussi trouvé une clé pour le cadenas. Ça, je suis un peu choqué. Et un kit médical. Si on gagne sur ce jeu, alors que je fais exprès de faire les pires choix, c'est un scandale scandaleux. Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Ted est bien rentré de son expédition, plus un cadenas. On a vu un groupe d'inconnus piller notre quartier. Ils étaient chargés comme des mules. Occupés comme ils étaient, ils n'ont même pas remarqué que l'un de leurs sacs à dos avait disparu. On a été discret. Oh, Ted le GOAT. Ted, il a volé les voleurs. Ted, c'est le Robin des Bois des temps modernes. Ted, c'est le GOAT. Franchement, je suis pas gay, mais pour Ted, je deviens gay. Ok, c'est parti. Donc, on a gagné la clé. Coup de chance, il y avait des conserves. Bon, il y avait une conserve. Il va falloir doser. Et au fond du sac, il y avait une douzaine de sous-vêtements pour femmes. Ok. Et on a trouvé un kit médical. Qu'est-ce que tu as fait des sous-vêtements pour femmes, Ted? Qu'est-ce que tu as fait, Ted? Ted a faim, Ted est fatigué. En vrai, là, vu que Ted, il a fait l'expédition, c'est lui qui a ramené à manger, c'est lui qui a pris les risques, c'est quand même lui le chef de famille. Donc moi, je dis, il faut donner à nourrir... On va nourrir Timmy. Parce que je vous rappelle bien évidemment que notre but est de faire en sorte que tout le monde crève la dalle. Donc Timmy... Oh, ah mais non, en vrai, on pourrait juste garder, en fait. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on les fait crever la dalle? À votre avis, on fait quoi? Je laisse le chat choisir. Est-ce qu'on donne à manger à Timmy pour avoir plus aucune ressource? Ou est-ce que on donne à manger à personne? On crève la dalle. On garde. Ok, on garde. Bah désolé Timmy, même sans te la priver, le chat t'a tout volé. Demain est une nouvelle journée, on pourrait faire une expédition. Moi je suis chaud. Timmy encore. Et moi je dis, venez on renvoie Ted, même s'il est faible. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour la mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. Où peut-elle bien mener? Ah, c'est horrible! Parce que ça, c'est une fin que j'ai jamais eu, la porte secrète. J'aimerais trop qu'on puisse l'explorer. Le problème, c'est que, bah... Logiquement, le bon choix à faire, ce serait de prendre la lampe torche. Sauf que, bien évidemment, le but, c'est de pas faire le bon choix. Donc, bah, il va y aller sans la lampe torche, hein. Oh là là. Oh là là, je suis vraiment cruel. Jour 9. Jour 9. Parfois, vaut mieux ne pas tout savoir.
Ce qui se trouve derrière cette porte, il restera à jamais. Oh, mais imaginez, c'était ça, les gars. Imaginez, on aurait trouvé des dingueries à l'intérieur. C'est horrible de jouer et faire l'inverse. Timmy est en piteux état, il faut de l'eau tout de suite. Ted est très faible, il devrait manger. Bah personne n'aura de la bouffe, hein. On appelle ça la grève de la faim. Sauf que là, c'est juste que vous n'avez pas le choix parce que nous n'avons plus d'eau. Vous avez tout bu le premier jour. On est confiant pour l'expédition aujourd'hui. Le problème, c'est que personne n'est en forme, donc personne ne peut y aller. Ah ouais, on est vraiment en train de leur faire mener la vie dure. La vie colossale, mon dur. Jour 10. Oh non, il est malade. Soif, faim, maladie, fatigue. Ah, le mec, il a la complète. Le starter pack de la mauvaise journée. En vrai, la faim, on pourrait le régler. La maladie aussi et la fatigue aussi. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. C'est pas grave. Ah. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on a atteint les 10 jours. 10 jours en faisant les pires choix. Donc ceux qui perdent en faisant les bons choix, je vous comprends pas. Ça, j'ai pas arrêté les vidéos. Mais la team, je suis encore là. Et mes vidéos, elles sont encore meilleures qu'avant. Voilà, donc je préfère le dire. On sait jamais parce que les gens ne le savent pas assez. En vérité, on a quand même un kit de soins. Donc on pourrait peut-être soigner Ted. Mais si on soigne Ted, on fait une bonne action. Et nous ne sommes pas des gens bien. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Ted, attends, il y a marqué quoi? Ted a vraiment besoin d'eau. Ted souffre d'une infection. Ouais, bah on souffre tous de quelque chose. Hein. Moi, j'ai la dépression depuis 10 ans. C'est pas pour ça que j'en parle à tout le monde. Allez. Genre vraiment. Par contre, on peut préparer une expédition pour demain. Mais là, il n'y en a aucun qui est en état d'aller en expédition. Hein, vraiment. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui les critiquent sont des éternels insatisfaits, soit des communistes. Nous sommes de bons Américains, nous avons toujours payé nos impôts, sauf une fois où... Non, rien. Enfin, l'oncle Sam volera forcément de notre secours. Ouais, enfin, là, pour l'instant, les États-Unis, je suis pas sûr qu'ils sont prêts de vous aider, mon pote. Trump, il en a un peu rien à foutre. Jour 11. Non, il est où, Timmy? Attends, Timmy, il est mort? Non. Timmy, il est où? La soif a précipité Timmy au bord du gouffre. Il s'est enfui de l'abri de toutes ses forces. Ok, on a fait fuir Timmy. Oh no. On a fait fuir Monsieur T. A priori, il ne reviendra pas. Attends, il va quand même revenir pour son père. Je suis Ted. Je suis le père de famille. Les gros ceux qui volent de la famille, il faut bien qu'ils reviennent. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis par la zone. Ouais, bah du coup, c'est ce qu'on va pas faire. Voilà, merci de nous donner des indices sur ce qu'il faut pas faire. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Bah Ted, on va ni te soigner ni te donner à boire, mais tu peux garder la pêche. Parce que la positive mentale attitude, c'est ça qu'il te faut dans ce genre de moment. Mais du coup, Timmy est pas mort, hein. Moi, j'ai dit Timmy, il y a un monde où il revient, tu vois. Je pense que Timmy, quand il va voir que dehors, il n'y a rien du tout, il va revenir rapidement. Il va revenir voir son père. A votre avis, vous savez quoi? Tapez 1 dans le chat si vous pensez que Timmy va revenir. Tapez 2 si Timmy revient pas. Au montage, quand je parle au chat et qu'il répond des trucs comme ça, n'hésitez pas à zoomer sur le chat en bas, comme ça, on voit qui a raison. Ok, la plupart des gens pensent que Timmy ne va pas revenir. Super, bonne mentalité, génial, je vous aime. On continue. Moi je dis là, on meurt maintenant. Oh! Oh, génial! Je suis trop content! Eh, on est mort tellement bêtement! Regardez, Ted, c'est devenu un vieux squelette. Ouah, la folie! Bah, il nous a bien aidé, les États-Unis d'Amérique, là. Grave bien aidé, en vrai. Il est impossible de suivre longtemps sans manger. Ted est un homme fort, mais il est mort de faim. Il est pas si fort que ça, le Ted. On a échoué, voilà le dernier mot. Alors, moi, sachez que j'ai déjà fait de la survie sur une île déserte et mon record de survie sans manger, c'est 5 jours et demi. 5 jours et demi sans absolument rien manger. Après, j'ai mangé du sable. On a survécu 12 jours. Ok, après, on a un petit compte rendu. Vous n'avez pas survécu. Mais après, Timmy, il est pas mort en soi. Hein. Timmy, il est quelque part. Le pauvre. Vous n'avez pas survécu. Aïe, aïe, aïe. Décision non, décision oui. En vrai, on a fait n'importe quoi. Hein. On a consommé comme des chameaux. C'était assez drôle, honnêtement. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on en retente un? C'est les cookies gaming. Est-ce que vous voulez qu'on en retente un ou on laisse juste comme ça? 15 jours, c'est déjà pas mal. Ok, on retente.
C'est quoi le mode défi? Je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen de d'augmenter ou de diminuer la difficulté du jeu. C'est quoi collect? Entraînement, collect, survie. Ok. Maintenant, on va refaire exactement le même défi, mais cette fois-ci dans le mode survie. Et juste parce qu'on est des grands dégénérés, on va mettre le mode le plus difficile du jeu. Oh, j'ai trop peur. Je sais même pas ce qui va se passer. On est en freestyle complet. Le masque à gaz, nuage toxique, un masque à gaz, ça peut aider. Même quand je pète, hein, ça peut toujours aider. Jour 1. Oh, cette fois-ci, on choisit pas. Donc là, on commence directement le jeu avec Ted. On a Mary Jane, 2 boîtes de soupe, 2 bouteilles d'eau, de l'insecticide, une hache et la radio. En vrai, ça va. Donc là, on est censé être en mode difficile. On n'a pas beaucoup de nourriture, ouais, ça on sait. Bah du coup, mauvais choix, bien évidemment, on donne toute la nourriture. Sachant qu'on est bien évidemment en mode difficile. À votre avis, combien de jours je vais tenir maintenant? On a tenu combien? On a tenu 13, 14 jours dans l'autre mode. Oh, j'ai hâte de savoir. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'on va tenir 3 jours seulement. Je pense pas. Ok, donc déjà la boîte de soupe, elle a bien été entamée, hein, bande de gourmands. C'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après être sorti d'ici. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation, on dirait qu'elle va bien. Mary Jane, elle kiffe ça, Mary Jane, elle s'en fout, elle a l'anxiété sociale, elle déteste les humains, elle est habituée à être seule. Mais du coup, on va quand même nourrir tout le monde, voilà, on est des gens bien et rationnels. C'est une survie, on ne sait pas combien de jours on va rester en ce bunker, donc il faut qu'on utilise toute la nourriture maintenant. On peut envoyer Ted ou Mary Jane demain, donc on va les envoyer en expédition. On a eu une curieuse visite aujourd'hui. 2 hommes se tenaient devant nous. L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval. Bon là c'est un cheval qui s'étouffe, j'avoue. Au galop, qui s'entrechoquait avec 2 pierres, tandis que l'autre imitait un cavalier. Il disait être en quête d'une coupe magique. Puis, mais ils vont pas bien. Hein. Frère, ils vont pas bien, ils sont en coupe magique, c'est la coupe de feu. C'est des grands malades. C'est vraiment les fous du bus. Les fous du bus, si c'était la fin du monde, ce serait totalement leur moment, tu vois. Ok, pour l'instant, les deux vont bien, ils ont l'air de s'ennuyer à mort. On a refusé aussi poliment que possible, mais ils l'ont quand même mal pris. Merci Discord France pour le beat. Merci beaucoup. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation et Ted ne se plaint pas. Et ils ont l'air de beaucoup mieux gérer en mode difficile. Là, on est dans le mode le plus difficile du jeu. Ok, moi je propose, bah, on nourrit tout le monde, hein. En vrai, la bouffe et la soif, c'est les 2 trucs qui tuent le plus. Et on va envoyer... on va envoyer Ted en expédition avec rien du tout. On l'envoie avec rien du tout. Merci pour les 10 bits Discord France, c'est adorable, merci beaucoup. Ça ira à une très bonne cause, comme le café. Ok, c'est parti Ted. On est fiers de toi, tu es un champion, tu vas peut-être pas rentrer, et ça sera pas plus mal. Ok, jour 4, Mary Jane n'a pas d'inquiétude. Quelle est forte cette femme. Du moins, elle ne dit pas à voix haute. Ted est sorti de l'abri, j'espère qu'il sera de retour bientôt. Et bah, vu que Ted est pas là, c'est double ration pour toi, Mary Jane. Toi, t'imagines, t'es le daron, tu rentres, tu vois que ta fille, elle a mangé toutes les rations de sécurité. Ah, t'explose. Ah, t'es que se pose. Mes 2 amis t'adorent et regarde tes vidéos. Merci beaucoup à tes amis Lay. Dis-leur merci pour moi. D'après la radio, l'armée s'apprête à paracheter des caisses de provisions pour les survivants. C'est pas trop tôt, avec tous les impôts qu'on paye. On mérite bien une caisse ou 2, non? Est-ce qu'on prend le risque? Ah, on peut pas, on n'a pas le masque à gaz. Du coup, j'ai envie d'y aller, moi. J'ai envie d'y aller parce qu'on n'a pas le masque à gaz. Je suis fort pour faire les mauvais choix. Jour 5. Ted n'est toujours pas rentré dans le jour 5. Ça, c'est un vrai problème, par contre. Il y a marqué quoi? Sortir sans aucune protection est bien trop dangereux. Je ne connais pas le risque. Tu vois? Moi, quand je vais dans la rue, ma mère, elle me dit pas attention, il y a du danger. Elle me dit attention, tu es le danger. Nous avons préféré rester à l'abri à l'intérieur. En vrai, pour l'instant, ça a l'air calme, hein. Allez, voilà.
Mary Jane aura officiellement tout mangé. Sacrée elle, sacrée gourmande. Bande d'ahuris, vous avez eu tort de tout sauter. Regardez ce bazar. Allez tous au diable. J'avoue, hein, ceux qui provoquent les guerres, vous ne méritez pas de vivre. Vraiment. Jour 6. Ok, c'est parti pour le jour 6. Qu'est-ce qui va nous arriver comme aventure? Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Mary Jane tient. Mais en même temps, Mary Jane, elle boit 3 litres d'eau par jour. Elle mange toute la soupe. La meuf, c'est elle le danger. Vraiment, regardez, elle a tout pris. Elle n'a aucun remords. Ses yeux sont même pas pleins de culpabilité. Elle en a rien à foutre. Maintenant, on va passer au jour 7. Une semaine en faisant les pires choix. Et Ted n'est toujours pas revenu. Regardez là, elle cligne même pas des yeux. Elle fait ultra peur. T'imagines, toute la journée, t'es là. Ça doit être très long quand même. On appelle ça le collège, quand t'es assis toute la journée et que tu sais pas pourquoi t'es là. On se débrouille seul. Mais tu es seul, Mary Jane. Ok, là, y a rien. Notre patience s'est mise à rude épreuve dans cet abri. Nous voulions voir la situation à l'extérieur s'était améliorée, mais à peine sortis, nous avons aperçu des yeux rouges qui nous submergeaient d'une manière terrifiante. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Bah, en vrai, je dirais, là, cette fois-ci, il faut utiliser l'insecticide. Parce que s'il y a quelqu'un qui attend comme ça, avec les yeux rouges en haut du bunker, genre, on pourrait ouvrir, l'asperger l'insecticide dans les yeux. Après, ça va lui piquer les yeux et tout, il va vouloir nous tuer. Et du coup, il va peut-être nous faire du mal. Et c'est ça qu'on veut. C'est Ted. Oh non, il y a tout le jeu qui dit que c'est Ted. Oh non. Jour 8. Ah, c'était peut-être pas Ted, attendez. Peut-être qu'on s'est trompé. L'insecticide est un moyen efficace de se débarrasser des moustiques mutants et des créatures qui se cachent dans le noir. Ils nous embêteront plus. Oh non, on a fait un bon choix. Bon bah je supprime le jeu. On recommence. Bon pour l'instant en tout cas les rations ça bouge pas. De toute façon je crois que dans la vraie vie tu peux survivre 4-5 jours, voire 1 mois sans nourriture. Par contre tu peux pas survivre genre plus de 3 jours sans boire. Suivre dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur les rails, nous devrions bientôt voir du danger. Ok, bon peut-être n'est toujours pas revenu, mais il va revenir maintenant. Let's go, je suis trop fort. Hey, aujourd'hui j'arrive à tout pré-shot. Yo attends, c'est la première fois que je suis sur un tel live. Salut Eliox. Ouais, il y a un petit moustique là. L'insecticide il pourrait servir, mais c'est pas à notre but actuellement. Et vous voyez, on commence à avoir des problèmes d'électricité. Par contre, je trouve que ce mode là est pas forcément beaucoup plus dur que l'autre. Parfois, tout semble vain. Enfin, 20, moi, le chiffre 20, j'aime pas trop. Je préfère 6, 7. Il y a trop de gênance, là. Trop de gênance. Parfois, tout semble vain, mais il faut se resserrer et croire à l'avenir. L'armée ne doit pas être loin. Ted est bien rentré de son expédition. On a marché jusqu'à l'église du coin de la rue. Elle était en bien Elle était en bien piètre état. Mais la presbytère, je sais pas ce que ça veut dire, tenait toujours debout. Nous avons vu un groupe de survivants. Ils pensaient que tout ceci n'était qu'un jeu pour s'amuser. Une belle bande d'illuminés. Oh, regardez! Les croyants nous ont donné 2 bouteilles d'eau. Et on a même découvert un trésor dans l'église. On a découvert une lampe torche. Oh, la folie. En vrai, c'est abusé comment, même en faisant tout pour ne pas gagner, on me donne la victoire. C'est terrible. Je pense qu'en vrai, si tu joues à ça, en mode facile, tu gagnes forcément. Donc maintenant qu'on a des rations, on va donner à boire et à manger à tout le monde. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Maintenant qu'on a des rations, qu'on sait qu'on peut manger, on va plus rien donner à personne. Et ouais, les 2 bouteilles d'évian, elles vont rester là très longtemps. Demain, attends. On pensait vraiment ne plus jamais entendre le téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue a survécu et on y entend quelque chose sonner. On pourrait y envoyer quelqu'un pour répondre. On va y envoyer Ted. Vu que Ted est déjà allé là-haut, ses poumons, ils sont prêts à respirer l'air toxique. Donc vas-y Ted, retourne à l'expédition. Allez, c'est parti. Jour 10. Allez, c'est la folie. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, une ville juste à côté. On a commencé à échanger des informations, puis ça a coupé. Ah, peut-être que ça pourrait être un truc qui nous dit d'aller à Hill Valley. Mais on va pas y aller du coup, on va tout faire. On pourrait faire une expédition. Peut-être à le ventre qui gargouille.
Bon, tant que c'est pas les couilles, c'est pas grave. Ok, on va préparer une expédition, envoyer notre fille. Ah, on a un choix. Nous sommes tombés sur les restes... Attends. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un. Ou quelque chose. Au milieu des débris et des membres de déchetterie, nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment. Un chat nonchalamment qui regarde que des films de Timothée Chalamet. Ce serait très drôle. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Et maintenant, on l'entend gratter, est-ce qu'on doit lui ouvrir? Est-ce que vous voulez qu'on ouvre le chat ou pas? Là, c'est le chat qui décide. On prend le chat ou on prend pas le chat? À vous de me dire. Ok, tout le monde dit qu'il faut prendre le chat, donc je suppose que c'est la mauvaise décision. Parce que ça fait quand même un être de plus à nourrir et il peut grave foutre le bordel. Jour 11. Eh, pour l'instant, on tient. Oh, il est là. Charikov, le chat de la nation. Charikov. Salut Kellen, salut tout le monde d'ailleurs. Bonjour à ceux qui arrivent, on est en règle vidéo là, donc je parle pas trop. Charikov, le chat de la nation, que veux-tu? Il va pisser sur mes affaires. Quand Mary Jane a appris qu'elle n'aurait plus rien à boire aujourd'hui, elle a été prise d'une excès de fureur, elle est allée dehors. Elle a fait exactement comme Timmy dans la dernière game. C'est-à-dire que les deux sont partis, vraiment, dès qu'ils avaient soif. Ils ont abandonné leur père. Alors que moi, Charikov, le chat de la nation, ne m'a jamais abandonné. Jamais. J'ai un problème, faut vraiment que j'arrête. C'est moi le fou du bus en fait. Lorsque nous avons ouvert la trappe, le chat a sauté à l'intérieur et a exploré l'abri, inspectant chacun de nous. Chaque recoin, il a fini par être tranquille et s'asseoir. Avant de faire une sieste de 12 heures, sur son collier est gravé Charikov. Quel genre de nom est cela? Bah c'est un nom russe, hein. Vu qu'on est en guerre, c'est logique. Après, je sais pas comment il est arrivé aux États-Unis le chat. Genre, ils ont bombardé des chats. Ted a l'air très faible, il devrait manger. Ted est tout même malade. Oh là là, on s'en fout. Eh Ted, on a le truc de survie, hein. Mais on va pas te le donner. C'est mort. Nous devrions sacrifier quelqu'un pour partir en expédition. Ah, mais vu que la meuf, elle est partie, Mary Jane, il reste que, bah, Ted, en fait. Et Ted, il est en train de crever. Après, on pourrait pas envoyer Charikov, le chat de la nation? Non! On a encore perdu. Eh, vous noterez qu'on a perdu à peu près au même jour, que ce soit en mode normal ou en mode difficile. Je pense qu'en mode facile, tu peux aller très loin en faisant ça. Il est impossible de survivre plus longtemps sans manger. Ah ouais. Par contre, on en parle que le chat, lui, du coup, va rester là toute sa vie. Le chat, il va mourir. Oh non. Vous n'avez pas survécu. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est horrible. Après, nos expéditions se sont bien menées. Salut Stay June, mais sur le live. Recommence encore. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un autre mode de jeu qui pourrait être plus stylé. Attends, on récupère un maximum de vivres pour remplir l'abri atomique, pas besoin de suivre. Mais du coup, je comprends pas. C'est quoi le but? S'il n'y a pas besoin de suivre, il est nul le jeu. Oh! Maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va aller dans le mode vraiment le plus difficile. Il y a 0 temps d'exploration, temps de collecte 60 secondes, valise, rien du tout à l'intérieur. L'équipement est fragile et les visiteurs sont carrément des hordes. Ok, je pense que là, ça va être chaud. Ça va être horrible. Et vous savez quoi? Est-ce que le pire choix, ce serait pas de ne pas faire de choix et de juste directement rentrer dans le bunker? Et bah vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire. On va abandonner ma famille, ma femme, mes enfants. On va même casser tout ce qu'on peut avant de partir. Et après les gars, on va survivre, hein. Je peux aller dehors? Ce serait trop mal qu'on aille dehors. Allez, on casse tout. Bam bim. On prend rien du tout avec nous, il faut juste le chaos. Comme ça, avant de partir, j'aurais juste foutu le bordel et ma meuf, elle va vouloir me tuer. Wouah. Peut-être il est pas dans la délicatesse. Il est juste dans la hesse. Non, vraiment, j'avoue que le pire choix, au final, c'est un peu philosophique, mais c'est de pas faire de choix. C'est Citron, salut Hug. Hug like. Bon,
Combien de jours survivre sans famille, sans ressources, avec le mode le plus difficile du jeu? Je sais pas combien de temps ça va mettre. Je sais pas ce qui va se passer. Allez, pronostic. Pour moi, il survit 5 jours. À vous de me dire dans le chat. Pour moi, il survit 5 jours maximum. Il a rien là. Il a rien du tout. Ah ouais, il a vraiment rien. Ok, on pourra pas faire plus difficile que ça. Pas de ressources. Pas d'amis. Rien. Oh là 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 là. On n'a pas de ressources. Vraiment, on peut même pas manger. Oh là là. Je pense qu'il va tellement pas survivre. Jour 2. Ah ouais, il commence déjà à devenir fou. Il commence déjà à devenir fou à partir du jour 2. Ted a perdu la tête. Aïe 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 Ted, tu as perdu la tête mon ami, tu as perdu la caboche. La petrouchka. On va faire une... Le mec il a perdu la tête mais on va quand même l'envoyer en expédition. Ça veut dire qu'il va revenir, il va être encore plus fou. Finalement c'est lui le fou du bus. À l'époque, on avait de l'espace. Bah, à l'époque, on avait les vidéos de Rayton, mais vous les regardez pas assez. Quand ce sera la fin du monde, vous verrez. Jour 3. Ah, carrément, maintenant, il est là, il parle tout seul, il a soif, il est en mode folie. Il me fait très peur, Ted. J'ai un peu mal pour lui. Ted ne fera pas long feu sans boire. Bah, qu'il boive sa salive, je sais pas. Oh, on va envoyer Ted en exploration avec littéralement rien du tout. Pour moi, il survit pas. Pour moi, Ted ne survit pas. Ah, c'est quoi cette fin? Oh, on a une fin spéciale, regardez. Il y a un mec qui est là avec une lettre. On a débloqué une fin spéciale. Et juste là, il y a le carnet. Impossible de rentrer dans l'abri. On a essayé de frapper la porte. Attends. Impossible de rentrer dans l'abri. On essaie de frapper à la porte, de la forcer, de l'ouvrir par l'esprit, mais en vain. Les occupants doivent être aussi effrayés que nous. Ou alors, c'est une plaisanterie de la plus vaseuse. On a passé 8 jours dans l'abri. Ah, quand je suis parti, il y a des gens qui sont venus dans l'abri et qui du coup après m'ont fermé la porte dans mon propre abri. Waouh, la folie. En vrai, je suis choqué un peu. On a survécu 8 jours, j'ai l'impression que ça a duré 1 jour. Mais je suis content d'avoir découvert une nouvelle fin. Vous avez été chassés. C'est incroyable. Mais juste comme ça, je veux encore tester un truc. Il se passe quoi du coup si on refait exactement pareil, mais cette fois-ci, on ne va pas faire l'expédition? Juste pour voir, je veux juste voir, il se passe quoi si on fait pas l'expédition, ça va être rapide. Vraiment le gros lâche quoi, il abandonne toute sa famille. Deux ans que je te suis, t'es gravé dans ma mémoire. Merci. Moi aussi mental, t'es dans ma mémoire. Je t'aime. Pas autant que ma meuf, mais je t'aime. Ok, on attend. Vraiment, c'est la fin du monde, mais on a tout notre temps. Vraiment, plus vite même, ça serait bien. Genre, le jeu est pas assez dur comme ça. Oh, c'est long. Oh, c'est long. J'aurai le temps de mourir 6 fois. Allez. Ok, c'est parti. On a encore une fois abandonné tout le monde. Mais est-ce qu'on va gagner? Je sais pas. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on fait les pires choix ici. Hein. Notre but est de tout rater. Est-ce que tu sors bientôt une nouvelle musique? Il y a des nouvelles musiques qui sortent très bientôt, mais si vous n'avez pas encore écouté tous mes sons, ils sont tous disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Music, partout. TikTok, partout. Ok, donc je disais. Donc cette fois-ci, on a pareil, on a absolument rien. Je vais vous épargner la lecture, bien évidemment. Mais là, le but, c'est de voir ce qui se passe quoi si on ne part pas de l'abri. C'est juste, on laisse le mec devenir complètement taré. Donc là, comme la dernière fois, il est en train de devenir fou. Cette fois-ci, il va dire, est-ce qu'on prépare une expédition? Sauf que cette fois-ci, on va pas le faire. On ne prépare pas d'expédition. Et juste, on attend. Est-ce qu'il meurt encore? Jour 3. Ok. En vrai, ça va être horrible. T'imagines, t'as personne à qui parler, t'as pas de nourriture,
t'as pas de téléphone, t'as pas internet, t'as juste du silence. Je pense que à la fin, tu termines en asile psychiatrique, vraiment. On pensait pouvoir utiliser nos mains et nos pieds et nos membres, mais il n'y a rien à faire. Ok. Prévoir les rations, mais on n'a pas de rations. Notre ville est contaminée, si on sort maintenant, ça pourrait être... Si on sort maintenant, on pourrait laisser la vie. Ouais. Pour l'instant, on s'en fout, il n'y a rien de fou. Notre but, c'est de continuer d'avancer. On atterrit au jour 4. Là, carrément, il est fou, mais tu sais, il est fou et fatigué. Regardez, même la chaussette, elle a des cernes. Celle-là, je m'y attendais pas trop. On a courageusement ignoré nos symptômes et nous avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant. Ah, le pauvre Ted, il me fait du mal, hein. Mais c'est pour la science qu'on fait tout ça. On ne fait pas d'expédition. On ne fait rien du tout. Pour moi, il meurt maintenant. Oh! Jour 5. Quelqu'un est en train de toquer à la porte. Qui c'est? Il faut garder la tête froide. Ouais. Pour avoir les idées claires. On va pas explorer. Oh! Quelqu'un essaye d'ouvrir la trappe à corps et à cri. On ne sait pas quoi faire. C'est peut-être une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est prêt à accueillir quelques visiteurs? Alors, on n'a pas de nourriture, on n'a rien. Donc, accueillir des gens, ça ne changera absolument rien. Est-ce que, à votre avis, on doit ouvrir la trappe, oui ou non? C'est le chat qui choisit. Sachant que je vous rappelle notre concept, je vous rappelle que le contexte, c'est on fait que les pires choix. Donc, si vous pensez qu'il faut ouvrir, c'est-à-dire qu'il faut pas ouvrir. Il y a tout le monde qui dit qu'il faut ouvrir. Allez. Je sais pas ce qui va se passer. Imaginez, c'est ma femme, elle va me défoncer la tête. Fin? Quoi? Mais pourquoi on a ouvert? Mais t'as des KO. Peut-être on dirait moi en classe. Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. Cette toux a commencé à nous rendre fous. Nous n'avons pas à boire et nous sommes morts de déshydratation. On a tenu 6 jours. Donc on a fait encore moins que la dernière fois. Une fin spéciale ou pas? Ah, elle est nulle. Vous n'avez pas survécu. Ok. Bon, la team, je pense qu'on va arrêter ce jeu-là pour l'instant.